Mario est un citoyen engagé que je connais depuis longtemps et j'ai vu ce qu'il a fait au service de notre nation euh, en général et dans le champ linguistique en particulier, qui est quand même au cœur de l'aventure québécoise. Et je pense que ce sont des individus de ce type dont nous avons besoin pour relancer le combat pour l'indépendance nationale, qui ne peut pas être abandonné. On n'abandonne pas une cause aussi fondamentale et aussi noble. Se battre pour l'indépendance de son pays, c'est un devoir citoyen. Et pas rien qu'au Québec, dans toutes les nations qui peuvent être indépendantes, c'est un devoir des nations. Il y en a qui ne peuvent pas, mais le Québec peut, alors qu'il le fasse avec des gens comme Mario. Quand j'ai commencé ce combat, nous étions des marginaux. Euh, une fraction insignifiante de l'électorat. En 1995, on était à 50%, puis si on ne s'était pas fait voler, on n'aurait pas à avoir la conversation qu'on a aujourd'hui, ce serait déjà réglé. Alors, oui, on traverse une période difficile. On a choisi la voie strictement démocratique. Elle est plus longue et plus complexe. Mais pensons que les indépendantistes irlandais, pendant un certain temps, se tiraient à la mitrailleuse les uns sur les autres. On n'en est pas là, nous. Nous sommes strictement démocratiques et par cette voie que nous atteindrons la dignité nationale et la liberté, comme les patriotes la voulaient en 1837. Je le pense. D'abord, c'est cette stratégie que le PQ avait adoptée au dernier congrès que j'ai présidé. La marche vers l'indépendance, et c'était le plus rapidement possible dans le mandat. Le mot « possible » étant important, évidemment. Comme disait André Boisclair, on n'est pas des kamikazes, mais on n'est pas des gens qui vont s'écraser non plus et qui vont baisser les bras. Et l'approche qui consiste à regarder le peuple dans les yeux et lui dire où nous voulons aller avec lui, c'est la bonne.